Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à City Skylines. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Cantalia. Alors Cantalia c'est inspiré du Cantal, hein. Donc c'est pas seulement un fromage, c'est également donc un département et surtout un volcan. Un stratovolcan pour être plus précis, et c'est le plus grand stratovolcan d'Europe si je ne me trompe pas, hein. Alors évidemment comme pour l'autre ville Madeira, seulement le relief est identique. Les villes construites dessus sont tout à fait fictives, hein, évidemment, en réalité il n'y a pas grand chose. Il y a la ville d'Aurillac, pour ceux qui connaissent, qui est considérée comme la ville la plus froide de la météo. Bon après ça c'est un débat, hein, on va pas partir là-dessus. C'est également, ça a été longtemps le siège de jeuxvideo.com. Et donc je vais vous montrer tout ça, hein. Allez, suivez-moi. Et voilà, donc nous voici proche d'une boucle de métro, donc voilà, c'est une ville qui est équipée d'un métro, et qui dit métro dit donc grande ville, hein, comme vous pouvez le voir ici. On est en plein centre-ville. En fait on est dans une zone agricole assez étendue en fait, donc ouais, bon, je vais vous montrer ça rapidement au début, comme ça ce sera fait. Allez, on va mettre le mode turbo, et voilà, donc là on est au milieu des champs, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des panneaux qui servent pas à grand chose en fait, des espèces de barrières là. Voilà, là il y a un bel exemple, des cochons qui escaladent les montagnes, tout va bien. Voilà, donc ça c'est donc la partie agricole de notre ville. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voler jusqu'à un village à côté. D'ailleurs je vous parle de ville mais en fait c'est plutôt une région, hein, aussi. Donc voilà, on va aller voir ce village là. Donc virage, ouais, c'est un petit lapsus, hein, parce que comme vous voyez la route tourne pas mal. Mais en volant c'est quand même plus rapide, hein. Donc voilà, là on arrive au village de Venturi. Un village d'environ de quelques centaines d'habitants en fait, donc avec une vue plutôt perchée. Et une tour qui, je pense, vous la reconnaîtrez un peu, hein. Donc c'est la tour, évidemment c'est la tour de Babel, hein. La tour de Pise évidemment. Voilà, donc profitez bien de la vue. Et voilà, donc là-bas au fond, vous voyez donc ici au milieu donc le village qu'on vient de voir, là, le village agricole. Et au fond là-bas, vous voyez en fait une zone de raffinerie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le mode normal, aérien, normal du jeu, hein, pour pouvoir un peu mieux manipuler tout ça. Voilà, alors ici vous avez la zone agricole. Alors là j'ai coupé un morceau d'autoroute, je sais pas pourquoi, on va le réparer tout de suite. Voilà, comme tu veux. Voilà, alors ça c'est toujours génial, hein, ce genre de petit message, ça fait toujours plaisir. Et voilà, non en fait si, oui, je sais pourquoi j'ai coupé ça, c'est parce que je voulais faire pour la petite vidéo d'introduction, j'avais pas envie qu'il y ait de circulation. J'avais fait une piste qui était réservée à moi, mais les gens y allaient quand même. Du coup, je leur ai détruit l'autoroute directement. C'est plus simple. Voilà. Donc, allez, on va retourner dans le mode aérien. Voilà, ici, vous voyez cette immense zone de raffinerie. Avec une espèce de voie express qui va d'un bout à l'autre. Et qui relie d'ailleurs à l'autoroute par un espèce d'échangeur en trèfle. Voilà, d'ailleurs, vous voyez la différence avec l'espèce d'échangeur qu'il y a ici, qui est beaucoup plus simple. Voilà, différence de richesse.
Ici on a également une gare de marchandises. Alors c'est une nouvelle ligne que je viens de faire là, qui n'était pas à la base. Parce qu'en fait il y avait énormément de circulation entre ici et un autre endroit un peu plus loin, et du coup bah ça bouchait les routes. Je me suis dit je vais faire une gare de marchandises. Et là donc la ligne de chemin de fer, en gros elle va continuer ici, et pour l'instant elle s'arrête là, et bon je sais pas comment ni quoi, mais je pense que je vais quand même faire une gare de marchandises également dans la zone agricole. Alors dans l'introduction on était parti par là, on avait suivi cette autoroute ici et on allait jusqu'ici. Voilà, donc là on a une espèce de cité, donc cité d'habitation destinée aux ouvriers qui travaillent dans cette zone industrielle là. Donc là c'est le point le plus bas de la carte, hein, là on peut pas aller plus bas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un aéroport. Alors vous remarquerez que l'aéroport est un peu rustique avec ses pavés. Bon, en fait c'est surtout que j'ai voulu faire des décors personnalisés, là, des textures personnalisées. Et du coup bon bah ça présente ses petits défauts, mais bon. Voilà, alors ici donc l'axe principal, donc c'est une espèce d'autoroute qui fait tout le tour de l'île, qui va d'un côté à l'extérieur, qui tourne donc ici, voilà, enfin de l'île, qu'est-ce que je vous parle d'île, de la région plutôt, avec un échangeur ici également, et qui finalement descend par une espèce de voie en énorme épingle à cheveux, jusque de nouveau dans la ville. Alors avant ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire tout le tour par là pour revenir ici. Donc entre temps, avec l'apparition de la mise à jour des tunnels, j'ai fait une espèce d'autoroute qui passe par là. Alors là vous avez aussi des bretelles d'accès qu'on voit pas, souterraines, qui relient tout ça ensemble, voilà. Donc ici vous avez le centre-ville. Alors là c'est l'endroit le plus peuplé, hein, mais à la base la ville a commencé plutôt par ici. Voilà, donc là il y avait l'autoroute du début, les quartiers commerciaux du début et les zones résidentielles du début aussi. Voilà. Donc après je me suis étendu ici, j'ai fait une gare et ici vraiment le centre-ville avec des voies de bus, des boulevards, des immeubles, des arbres, voilà, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une ville, hein. Et aussi des falaises, hein, comme je dis, tout ce qu'on peut trouver dans une grande ville. Voilà. Voilà, c'est encore une ville assez escarpée. Là vous pouvez voir un peu le tracé des routes, très sinueux. Et ici on a l'espèce de CBD, donc Central Business District pour ceux qui connaissent pas, en pleine naissance. Bon, vous remarquerez il y a des tours que vous avez sans doute déjà vues. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant il n'y a que quelques buildings assez élevés, qui sont inspirés donc de buildings réels. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent Francfort, il y a celui-ci et celui-là aussi. Là, donc là c'est le Messeturm et ça c'est la Commerzbank. Ça, ça je vous le présente pas le plus, hein, c'est la tour de San Francisco. Et après, vous avez d'autres tours aussi qui sont, je sais pas si elles sont réelles ou si elles ont été inventées, mais bon, ça allait bien dans la zone. Alors du coup ici après on a donc le point culminant de la ville dans le sens propre du terme, parce qu'après vous avez des endroits un peu plus hauts. Mais en gros ici c'est l'endroit le plus haut, c'était le plus difficile à construire et c'est celui qui est quand même assez rocailleux, hein, par rapport aux autres. Et une belle cathédrale au sommet. Ici vous avez un village qui s'appelle donc Saint-Étienne-l'Observatoire. Alors c'est inspiré de Saint-Michel-Observatoire pour ceux qui connaissent, dans les Alpes du Sud. Voilà, alors justement ce que je vais éviter ici c'est de faire ce qui arrive dans toutes les grandes villes, c'est que l'urbanisme grignote au fur et à mesure tous les villages. Donc là pour l'instant j'ai pas voulu continuer à construire dans cette direction là afin de préserver ce village là. Là vous avez donc d'autres villages également au bord du lac d'un grand barrage. Et une petite ville, alors donc là on a d'abord deux villages de lac, Lagonia et Comble-Lac ou Vallée du Lac, quelque chose comme ça. Et ici donc on a Altillac, une ville de 3500 habitants, complètement accrochée à la falaise. Bon après c'est une question de goût, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop le style, mais après bon j'ai voulu faire quelque chose d'un peu original. Et malgré tout le relief, cette gare a quand même cette ville a une gare ferroviaire qui est d'ailleurs reliée au reste de la ville par une espèce de passerelle un peu fantasque. Et des stations de métro aussi. Alors je vous ferai voir tout à l'heure un peu le tracé de tout ça, pour le tracé des lignes de métro et de train. À la base en fait il y avait une ligne de train qui montait
Je t'ai jamais demandé de te mettre dans ce mode. Il y a une ligne de train qui montait en gros là pour passer sous un petit tunnel, sous un col pour aller de l'autre côté. Donc du coup, bon bah vous voyez ici, là ça fait le tour du lac. Il y a une gare ici également. Ça refait le tour de la montagne. Enfin là surtout ça fait vraiment le tour de la montagne au sens propre, tout ça pour grimper. Hein. Et finalement ben, on arrive ici dans cette zone là avec cette gare. Et finalement on traverse la montagne ici afin de redescendre de l'autre côté. Jusqu'à une ville, un village plutôt qui s'appelle Darzac. Et la dernière petite modification, c'est que j'ai rajouté, donc j'ai continué une ligne aussi, qui permettait aux habitants de Darzac d'aller travailler ici, voilà, avec une station de RER à côté, et la gare de marchandises justement qui relie l'autre gare de marchandises qu'on avait au début. Voilà, donc là, ben, comme vous pouvez le voir, ben, le soleil est en train de se coucher. Si vous avez du mal à vous y retrouver sur la carte, c'est normal, c'est un peu fouillis, bon, ben, c'est un peu le problème dans les cartes de montagne. Là d'ailleurs Trazé, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, Trazenac, voilà, un autre village un peu perché. Alors je vais laisser ce mode là afin de voir les villages, les noms des villages. Et ici, ben, il n'a pas encore de nom celui-là, faudrait que je regarde si... Ah oui, c'est bizarre, il n'a pas de nom ce village. Regardez ça parce que ça me paraît quand même étrange tout ça. Ah bah si, Testacer, oui, bah la tête de la serre en gros. Alors, oui, parce que bon, domine la serre. Donc là, il y a le pas de serre, et la serre, c'est la rivière qui est là, voilà, qui s'appelle comme ça. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu la région, ben, vous avez dans la réalité une station de ski, le Lioran, Super Lioran. Et effectivement, ben, on a le pas de serre, qui c'est le nom du col, de l'ancien col en fait, avant qu'ils aient fait le tunnel, qui permettait de passer d'un côté à l'autre de la vallée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, alors du coup, bon, bah, on arrive à la tombée de la nuit. Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais laisser ça? Voilà, bah, je vais vous montrer ça un peu de nuit. Du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Ah oui, là-bas, vous avez Relaxa. Relaxa, donc une ville de 3500 habitants également, donc une ville satellite, hein, comme on appelle ça dans le jargon urbain, qui dispose d'une gare également aussi. Alors, c'est assez récent, ça aussi. Alors on commence à avoir du mal à y voir quand même, hein. Je suis en train de me demander, bon, allez je vais vous faire voir le centre-ville avec la lumière, voilà, c'est beau, c'est beau. Et une vue générale de tout ça avec toutes les lumières. Voilà, bon allez, assez vu de nuit, ce qu'on va faire c'est qu'on va bidouiller un peu le jour et la nuit. Et on va se remettre en plein jour, voilà, bon on est même le matin. Oui alors voilà, comme ça vous voyez aussi les noms des quartiers que j'ai donnés, ainsi que les limitations. Il y a des gens qui partent, je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a quand même un truc qui me laisse un peu perplexe, c'est que ça me fait penser à ça, c'est parce que j'ai eu tout un quartier qui s'est complètement dépeuplé parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Alors je me suis dit c'est quand même bizarre, et en fait les centrales solaires ne fonctionnent pas la nuit. Donc il a fallu que je construise plein de centrales à fioul un peu partout là du côté des raffineries, afin de pouvoir assurer l'alimentation électrique pendant la nuit. Ce qui est un peu quand même, honnêtement je trouve ça un peu douteux. Donc je pense que ça va être réglé ce problème là si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour l'instant j'ai pas regardé. Voilà, donc en fait là vous avez tous les quartiers du centre-ville, hein, Haut-de-Vic, Combe-Laval, Comtech pour technologie puisque c'est la zone des bureaux, le Pic Saint-Pancras, donc c'est le nom justement de ce quartier un peu élevé, Combeval et Cascades, ah, je l'avais oublié ce village là, oui effectivement il y a aussi ce village là, et donc le lac qui est partagé en deux villages, Lagona et Vallée de Lac. Et le Pic Titon, alors bon ça pour l'instant il n'y a rien du tout dessus, mais je pense que je vous mettrai un quartier un peu, un micro-quartier aisé on va dire, avec belle vue. Voilà, donc là on a des noms bon, qui sont un peu donnés par défaut, et là donc Altillac, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Mont-Saint-François, ben je l'avais oublié celui-là, ben c'est celui qu'on a vu, ben non on l'a pas vu celui-là. Alors ça c'est un village vraiment rural, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ce mode là, voilà, pour qu'il voit un peu plus clair. Où, alors il y a quand même des bus qui circulent. Et bon bah c'est pas goudronné ni rien, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà, pour l'instant je pense que je vais laisser ça comme ça, histoire de laisser un petit cachet au village. Mais non, il a pas la main à la tête. Bon. Alors, ici pour l'instant c'est pas terminé, voilà, c'est la continuité des voies rapides des zones raffineresques, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais vous montrer un peu la vue
transport. Alors ce que je vais voir c'est... Attendez, ce qu'on va faire... Je vais enlever le mode comme ça, on va mettre le mode caméra rapide. Alors c'est un mode ça aussi que j'ai rajouté par la suite. Et ça permet d'avoir en fait une vue générale de la ville. En fait c'est une vue FPS en mode vol, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre de nouveau en mode caméra. Et je vais dézoomer, donc voilà. Je vais dézoomer rapidement. Hein. Oula. Alors si vous avez mal à la tête, j'en suis désolé. Voilà, comme ça, ça vous permettra d'avoir vraiment une vue générale de l'ensemble de la carte. Bon, vous remarquerez les répétitions des textures. J'ai pas le choix, voilà. Donc là où... Voilà, ma tête. Donc là, vous avez en gros... je suis en train de montrer l'écran avec ma main, ce qui sert absolument à rien, puisque vous le voyez pas. Donc là, au milieu à droite, vous avez donc le centre-ville. Et bon, bah là, du coup... alors, je sais pas si vous voyez la flèche, elle clignote un peu. Vous avez Relaxa. Ici, encore un autre village, Planélan, où j'ai voulu faire un petit test de... Ouais, de zone, on va dire, circulaire. Et ici, donc, une autre, à côté également, une autre zone d'habitation qui permet justement à... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter ce mode parce que c'est en train de m'exploser les yeux. Qui permet donc aux gens qui travaillent dans ces zones industrielles d'habiter. Voilà. Alors, petite particularité ici, comme j'ai dû construire une gare, ça m'a cassé la continuité de la pente. J'ai fait une espèce de boucle afin de gagner en hauteur. Voilà. Donc oui, j'étais en train de dire que je voulais vous montrer le réseau ferroviaire et de métro. Alors réseau ferroviaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les lignes. Alors je suis en train de galérer là, voilà. Donc afficher les lignes, ça revient à faire ça. Alors est-ce qu'on peut faire un peu de la place? Voilà. Alors donc les lignes, on a deux lignes de métro, une qui part de là, qui fait, bon c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas trop les quartiers finalement avec ce mode de ligne, et qui part dans le centre. Donc ici vous avez un croisement de deux lignes de métro, parce que vous avez deux lignes de métro, et qui relie en fait cette ville là que je vous ai montré tout à l'heure, Altillac, et passe donc par Venturi et la zone agricole. C'est pour ça, bon c'est vrai que vous allez me dire pourquoi il y a un métro dans une zone agricole, c'est tout simplement parce que le métro dessert les raffineries. C'était les raffineries qui ont voulu faire ça, ils ont beaucoup d'argent, on a dit ok, hein, comme ça se passe dans la vie. Et du coup je me suis dit au passage on pourrait quand même mettre 2-3 stations sur la ligne vu qu'elle passe sous ce village. Voilà, alors là, donc cette ligne-là pour commencer, et on a la deuxième ligne de métro, donc ça c'est la ligne bleue, et on a la ligne verte, qui part d'ici, qui passe donc sous une zone industrielle, qui passe dans l'ancien village aussi, là, le tout premier village, qui passe à la gare, la première gare de la ville, à la zone de croisement avec l'autre métro, et qui passe donc par la zone Comptech, hein, la zone... de bureaux là, de technologie, par une zone industrielle, par ce village où j'ai voulu m'amuser un peu, et qui finalement termine par Relaxa. À Relaxa, vous pouvez trouver également une ligne de train aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi le réseau ferroviaire. Donc voilà, ça c'est un cul-de-sac hein, pour l'instant, c'est juste que ça relie la ligne d'ici. La ligne d'ici, bon, elle est un peu sinueuse parce que c'est montagneux. Là, vous en avez une autre qui passe par-dessus et qui rejoint le haut de la crête, en fait. Et donc, vous avez la ligne aussi, là, qui monte la montagne que je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve ici. Voilà, c'est la ligne bleu clair. Et qui rejoint donc Darzac et le reste. Voilà. Donc, pour l'instant, j'attends aussi un mode où on peut faire des véritables cartes, parce que c'est vrai que là, honnêtement, on a un peu du mal à s'y retrouver, hein. Bon, les lignes de bus, je pense que je pourrais quand même en refaire d'autres parce que bon, ça me manque un peu. Bon, il y en a quand même pas mal dans le centre, mais après, une fois que vous sortez de la ville, ouais, il n'y a plus grand chose en fait. Comme, bon, là en même temps, c'est tout petit aussi. Darzac, il n'y a rien du tout en fait, il n'y a pas de bus. Bon, il y a la gare, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, je peux vous montrer ça aussi. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, donc les reliefs, hein, pour avoir une idée de tout le relief de la carte. Ah, on peut pas le laisser dans ce mode là. Bon. Oui, alors le point le plus haut de la carte, il est là. Avec une tour d'observation, une route d'accès.
Et bah, c'est déjà assez. Et l'autre point, sinon il y a un autre endroit qui est quasiment à la même hauteur aussi, c'est ici. Voilà, donc bah, écoutez, on a fait le tour de la ville, je pense avoir rien oublié. Bah écoutez, si vous avez aimé, bah, vous mettez un pouce, hein, ou si vous n'avez pas aimé, bah, ça me fait plaisir aussi si vous en mettez un quand même. Voilà, et bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on va continuer à construire, hein. Construire ici. On a aussi une autre vidéo qui est prévue pour Madeira, donc la carte sur l'île de Madère. Et j'ai également une autre ville là, qui est dans mes projets là en fait, qui est inspirée d'une carte. Alors je sais pas pour ceux qui connaissent la baie de Kotor, ça se trouve au Monténégro. C'est une baie qui est plutôt sympa au niveau du relief également. Et bah, puisqu'on est là, bah, je vais vous montrer ça aussi, parce que c'est vrai que je vous ai pas montré aussi ça. L'accès qui relie le centre-ville à l'autoroute du bas est assez, comment dire, sinueux. Donc là vous avez une voie express qui rejoint l'autoroute et à la fois relie la zone industrielle en bas à droite là derrière et la zone de Convotech des grandes technologies, on va dire ça comme ça. Donc en gros c'est un énorme méli-mélo d'échangeurs. Voilà. Bon bah écoutez, à la prochaine et prenez soin de vous.